Ça va mon cœur? Léonard, tu viens dans l'herbe? Tu viens dans l'herbe mon chéri? Allez viens. Hop, on va se retrouver là. Tu viens? Allez viens. Ouais. C'est bien mon bébé. Voilà. Tu vas pouvoir brouter par là. Alors ça c'est son enclos. C'est sa maison extérieure. Il y a tout ce qu'il faut. La litière, la cabane, la gamelle, de quoi grimper, de quoi s'abriter. Et puis de temps en temps, on va faire un petit tour en extérieur pour manger un peu d'herbe. Parce que l'herbe pousse pas dans l'enclos. Et l'herbe à chat, il aime pas ça. C'est bon l'herbe? Elle est bonne l'herbe? Ouais. Bah oui, c'est trop bon maman. Il y en a des choses à renifler ici. Hein. Pourtant vous y êtes tous les jours dans le jardin quand même. Hein. Alors Léonard, tu viens? On va promener un peu plus loin? Tu viens avec moi? Eh viens. Allez. Oh oui, mais l'herbe elle est mouillée maman, tu sais. Moi j'aime pas trop l'herbe mouillée quand même. Ouais, je suis pas trop fan de l'herbe mouillée. Oh mais c'est bien au milieu des feuilles. Oh mais c'est chouette ça, dis donc. Alors je crois que Léonard a l'intention de passer au tracteur tondeuse. Je pense que oui, il va s'installer. Tu veux passer au tracteur tondeuse, t'es bien sûr. Je pense pas que le démarrage ça te fasse plaisir par contre. Eh mon cœur, tu penses que t'es bien là? Non, finalement. Tiens, Ondine rejoint Léonard. Hein? Ondine, tu rejoins Léonard? Tu viens voir le copain? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues? Tu joues? Tu joues? Oh oui, c'est beau ça. Allez, tu sautes? Tu sautes? Tu sautes? Feignant. Et voilà, on rentre au bercail, au chaud. Et nous aussi on va rentrer. C'était rapide. Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est jeudi 30 novembre. Ici c'est un temps pourri. Alors en début de semaine je vous ai montré, hop, voilà. Au début de semaine je vous ai montré qu'on avait eu des coups de gel ici. Hop, je vous pose, je vous installe dans ce bazar. C'est vraiment le bazar en plus. Attendez, je vais rallonger le trépied aussi. Il pleut, alors qu'en début de semaine on a eu de la gelée. Ouais, des coups de gel. En même temps, on est alors quand il y a eu les coups de gel, c'était fin novembre, au début de semaine. Et là, on est le combien? Qu'est-ce que j'ai dit? Le 30 novembre? Non, non, on est le 1er décembre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, on est le 30 novembre. Non, mais je sais même plus quel jour on est. Oui, oui, on est le 30 novembre. Le 1er décembre, c'est demain. Oh là là, je suis perdue. Enfin bref, comme vous pouvez entendre, il pleut. J'ai sorti, on dirait le ciré. Voilà, j'ai sorti le ciré, j'ai sorti le foulard. Alors il fait pas hyper froid. Enfin, si, ouais, non, il fait pas chaud en fait, il fait 11 degrés. Je sais pas, je trouvais qu'il faisait pas si froid que ça. Bon, en dessous, j'ai un tricot quand même.
Pourquoi on est venu là? Si, on est venu là. Je vais reperdre ma voix. Alors, je vous ai amené ici parce que, justement, parce qu'au début de la semaine, on a eu froid. On a eu 2 nuits, je crois, 3 nuits. Enfin, même la nuit dernière, non, pas cette nuit. La nuit d'avant, il y a gelé. Bien gelé d'ailleurs, c'était bien blanc. Les colocasia. On en parle des colocasia. Ça y est, ils sont rentrés. Je vais vous montrer la serre avec les colocasia. Alors, vous inquiétez pas, je vous rassure, avant de vous montrer, c'est provisoire. Nougatine, ça serait bien que tu viennes jusque dans la serre pour être à l'abri de la pluie. Hein, Nougatine? Voilà, t'es arrivée. Elle a tellement de poils qu'elle sent même pas l'eau, en fait. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Prends pas les cailloux des pots. Mon Dieu. Ah, ben, Ondine aussi, tiens. Il serait temps de se mettre à l'abri. Eh ben... Donc, je vais vous montrer les colocasia. On les a rentrés. Alors, ils ont pris un coup de gel. Mais il fallait bien qu'à un moment donné, ils se prennent un petit coup de gel. C'était pas non plus trop fort. On a eu -1. Ils ont pris qu'une nuit le coup de gel. Donc, c'est vraiment les feuilles qui ont pris. Et moi, j'attendais ce moment pour pouvoir vraiment les rentrer. Parce que si on les rentrait trop tôt, ça n'allait pas le faire. Donc là... c'est provisoire, on va peut-être regarder, faire le tour. Je suis fatiguée en fait, j'ai pas filmé pendant 2 jours, 3 jours, je sais plus. Quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois? C'était en début de semaine. Ça doit faire 2 jours que j'ai pas filmé. Je suis fatiguée, je dois avoir une tête fatiguée. Ouais, je suis fatiguée, mais bon, je pense que tout le monde est fatigué en cette période. Voilà, alors, allez, je vous tourne ma caméra. Et voilà mes colocasia, enfin une partie, hein, parce qu'ils sont pas tous, ils sont aussi derrière. Ça c'est le plus gros. Oui, âme sensible, attention. J'aurais dû vous le dire avant en fait. Donc ça, ben, le feuillage en fait il a pris, voilà, il a pris le coup de gel. Mais comme vous voyez, les tiges elles ont même pas pris un coup de gel. Ce qui va se passer là, c'est que j'aimerais bien qu'ils les forcer un peu à aller au dodo, quoi. Parce que je ne vais pas pouvoir les garder gros comme ça. Et le but du jeu, c'est de couper les feuilles à ras. Mais je ne peux pas les couper maintenant. Il faut qu'en fait la sève... Oula, j'ai failli me vautrer là. La sève, enfin tout redescende, si vous voulez, dans les rhizomes. Pour récupérer en fait la force, toute la... Comment on appelle ça? La réserve, voilà. Toutes les réserves de la plante. Donc là, lui, concrètement, c'était le plus gros. Hein. Il a le feuillage, ça n'a même pas été touché là. Ça n'a pas été touché, contrairement à lui peut-être un peu et encore. Pas tant que ça. Ça c'est le morito. J'ai une feuille qui va se dérouler ici. Oh, ouais, il fait presque trop chaud pour eux là. Et là j'en ai un autre. Et j'en ai. Ondine, montre ta bouille. Elle est là-bas. Ouais, dans la forêt. Et j'en ai d'autres ici. Voilà. Voilà, ça c'était le Black Magic. Vous voyez cette feuille, elle n'a même pas pris. Celle-là non plus. Celle-là si. Il était un peu à l'abri d'un arbre en fait. Là j'en ai aussi. Donc là je voudrais qu'ils partent au dodo. Et je voudrais les installer du coup ici, dans cette zone. Alors pour aller vite, on les a rentrés là. Sauf qu'au bout d'un moment, mais je peux plus passer. Ça c'est du provisoire, hein. Ça sera mon mari qui les déplacera parce que ces dépôts, regardez un petit peu les racines, comment elles ont débordé de partout. L'autre aussi. Regardez, tous les cailloux ont été soulevés. Je vous dis pas le rempotage qu'il y aura l'année prochaine. Ouais, il va y avoir un sacré boulot. Et pour les déplacer, je préfère que ce soit mon mari qui le fasse. Parce que j'arriverai pas de toute façon. Donc là, pour l'instant, j'ai plus d'accès à mes épiphylomes. Donc je les regarde de loin. Je vois qu'il y en a un là-bas qui a soif. Ouais, il y en a un qui a soif. En même temps, avec le froid qu'il y a eu, je me méfie, j'arrose pas vraiment. J'arrose. Oh, lui, il faut que je l'arrose. Tiens, oh, il a poussé. Mon Dieu, Scorea, Elephantipes. Il faut que je lui donne un petit coup d'eau. Parce que quand il y a le feuillage qui est sorti, comme ça, il a besoin
Voyez, les codex, le feuillage sort, il leur faut un petit coup d'eau. D'ailleurs, est-ce que je ne mettrai pas mon petit tuteur à 2 balles ici pour le tutorer par hasard? Tu parles. De toute façon, c'est vraiment le tuteur à 2 balles. Là, non, bon, bref. Je verrai si je le mets mieux que ça. Après, bon, ça va, les codex, ça va. Dans la serre, c'est hors gel. Là, j'ai mon... Il est parti au dodo, lui, tiens. Le Stéphanie Erecta. Ça y est. Lui, alors quand c'est comme ça, on coupe déjà. Là, je vais couper, mais je vais couper avec un ciseau, c'est mieux. Mais là, il faut plus du tout arroser. Hein. Quand il n'y a plus de feuillage, on n'arrose plus. Oh là, lui, c'est... Oh non, il s'est pas cassé, c'est qu'il a eu soif. Ouais. J'ai 2-3 arrosages quand même à faire malgré le temps. Après... Pourquoi j'ai un tuteur? Pourquoi j'ai ça, là? Ben, je sais pas. J'ai dû le mettre pour quelque chose. Hein. Là, j'ai une fleur d'épiphyllum ici. Là, vous voyez? J'essaie de me rapprocher, mais c'est de l'autre côté. Elle va s'ouvrir. Bon, là, celle qui était rose de l'autre côté, c'est ouverte, elle a fané, ça y est. Mais sinon, dans sa globalité, ça va. Ouais. Je fais le petit tour. Après, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire sur les succulentes en hiver. Quasiment pas d'arrosage, juste vérification des cochenilles. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Ah, j'ai de la floraison, de l'aloe Bakeri là, et le pied mère là-bas. Petite floraison. Là, j'ai une petite floraison d'une crassula. Je ne sais pas du tout laquelle c'est. Y a-t-il un nom? Ben non, forcément, les étiquettes. Elles sont où mes étiquettes? À chaque fois, je me demande. Alors, c'est le bazar. Déjà, c'est le bazar. Si la montana, je devais le mettre en pleine terre, j'ai même pas eu cœur à le mettre en pleine terre. Ni le cœur et puis ni le... comment dire? Ben, ni la forme, quoi. Voilà. J'ai pas mis encore mes bulbes en terre, ni rien, donc... je suis un peu à la bourre en plein de trucs dans le jardin, mais c'est pas grave, tant pis. La fleur, elle est là. Vous voyez? Elle est là. Ça fait toujours plaisir d'avoir une fleur comme ça qui arrive. Alors là, c'est le Rhipsalis Lespinium Bolivianum. C'était une toute petite bouture, mais alors minuscule, qui a vachement profité pendant l'été. J'en reviens pas. Et l'autre bouture qui avait vachement profité aussi, c'est une bouture que Christopher m'avait envoyée, c'est le Cruciformis. Vous voyez, il est trop beau. Et c'est pareil, c'était une petite tige de rien du tout qui est devenue une belle plante. Qui est partie juste vraiment d'un tout petit truc choupinou. Hein, en fait. Les petits oiseaux qui passent. Ah oui, là je me suis aperçue que j'avais une bouture d'épiphyllum. J'ai une partie qui a pourri. J'arrive pas à le sortir. Avec une main, c'est pas pratique. Et du coup, j'ai coupé 2 morceaux. J'ai coupé 2 morceaux, mais là, je vois qu'en fait, le noir continue à monter. Il va falloir que je coupe un peu mieux, un peu plus haut, on va dire, pour mettre en terre. Et là, il faudrait que j'enlève ça. Voilà, je vous ai posé parce que ce sera quand même plus pratique avec les 2 mains pour faire ce que j'ai à faire. Et pourtant, il avait raciné, lui. Ah, je vais faire des bêtises, je le sens bien. Ouais, il avait raciné, mais il a pourri. Attends, je vais vous montrer ça. Eh ben, ah mais il avait bien raciné en plus, quoi. Ah oui. Et pourquoi il a pourri, je sais pas. Hop là.
Voilà les racines qu'il avait. Vous voyez, là, il a pourri, mais il avait de belles racines. Et l'autre morceau aussi, c'est pareil. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, mais... Et là, il me reste un pied qui va. Je vérifie, ça a l'air d'aller. Je vais le laisser. Et les deux tiges. Les deux tiges que j'avais coupées. Ah, je vais quand même m'essuyer les mains. Voilà. J'avais pas prévu de traficoter. Vous voyez les deux tiges là, les deux morceaux que j'ai coupés de mes... Mais de cet épiphyllum. Ben, en fait le noir il gagne là. On le voit, il gagne. Ça il faut pas laisser. Il faut enlever. Voilà. On enlève. Et là je vais mettre à sécher. Laisser sécher comme ça. À l'air. Je sais qu'ils viennent de se pondre. Je vais juste poser comme ça. Je vais laisser sécher. Puis quand ça, il y aura une cale, ben, je le mettrai en terre. Je vais le mettre à côté quand même. Faut pas l'oublier parce que bon, j'ai une petite tendance à oublier facilement les choses. Après, sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Avec ce temps, on n'a pas envie, quoi. Je sais pas vous, hein, mais alors moi avec ce temps, la motivation, elle y est pas. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller tricoter. Ah, j'ai récupéré... Ah, mon téléphone qui sonne. J'ai récupéré des morceaux de... des fleurs d'hibiscus coccineus, hibiscus des marais. J'ai récupéré tout plein de fleurs. Je sais pas si je vous l'avais montré. Il y a les graines dedans. Comme ça, je pourrais les semer et en avoir d'autres. Il y a plein de graines. Donc, j'en ai récupéré là. Et il me semble que j'en avais mis... Je sais pas si j'en ai pas à ma cuisine extérieure. Il me semble que j'en avais posé dans un pot. J'avais récupéré toutes les fleurs. On verra. J'essaierai de faire des... De les semer en fait. Je me dis pourquoi pas. Il y a un petit peu de rangement à faire. Après... Ok. Je vais couper. Hop. Là, j'ai coupé mon codex. Et là, est-ce que j'ai de l'eau? En fait, j'ai toujours un gros arrosoir de 10 litres d'eau qui me fait une réserve. Qui fait que j'ai toujours de l'eau pour arroser. Donc c'est lequel? C'est lui. Il avait besoin de boire. Là. Et lequel aussi? Qui est-ce qui avait besoin de boire ici? Ah oui, mon Dioscorea Elephantipes. Je vais lui mettre un peu d'eau. Pas trop, histoire de mouiller les racines. Bon, je fais le tour. Puis je suis tellement pas motivée. Si j'ai un sénécio là qui a soif. Hop. Alors on m'avait demandé, j'avais eu un commentaire qui me demandait comment je vois que mes plantes elles ont soif. Alors il y a plusieurs possibilités, les feuilles qui ramollissent, les feuilles qui flétrissent, la plante elle tombe vers le bas, le pot est léger par exemple par rapport à d'habitude, le pot va être hyper léger, ça veut dire que bon le substrat est très très sec. Il y a plein de choses qui font qu'on voit qu'une plante a soif. Et puis après, il y a aussi l'habitude. On voit les plantes. Je suis habituée à voir mes plantes et je me dis, celle-là, elle a soif. Je vois qu'elle a soif. Là, je vois, il y en a une, là, je vois qu'elle a soif. C'est aussi un sénécio. Parce que comme je vous avais dit, les sénécios, ils sont... Là, ils se réveillent maintenant, en fait. Donc, les sénécios risquent d'avoir soif plus facilement que les autres plantes. Mais ça coule à côté. Mince, sur mes cactus ça coule. Génial. Voilà. Bon. J'avais oublié de lui mettre une soucoupe à celui-là. Comment faire des bêtises? Comme ça. Ça c'est quand je suis fatiguée. Voilà. Bon.
Je finis de faire le tour pour voir qui a soif. Bah, ils sont pas très nombreux ceux qui ont soif. Là. Faudrait que j'attrape une soucoupe. Je peux plus passer ici. Heureusement que j'ai des soucoupes en extérieur aussi. Voilà, j'ai de l'eau qui a coulé sur un cactus juste en dessous. C'était pas la meilleure idée parce que le cactus il avait pas soif. Alors s'il pourrit, il faudra pas que je m'étonne. Sinon en termes de cochenille et tout ça, j'ai rien vu de spécial. Moi je croise les doigts pour que ça dure. Hein. Et puis voilà. Je pense qu'on va rentrer, on va remettre la capuche et puis on va rentrer. Je crois que j'ai fait le tour. Alors évidemment le jardin je ne vais pas vous y amener. J'ai filmé en début de vlog. Georges a commencé à couper les branches du mûrier platane avant que les feuilles tombent. Je ne sais pas si je voulais filmer ça. Avant que les feuilles tombent dans le bassin, il a coupé. Alors il en est qu'à la moitié du mûrier platane. Ça fait un sacré boulot. Je pense qu'il finira dimanche. Et puis j'aimerais bien qu'on arrive à se reposer un petit peu aussi. Le dimanche d'après, on ne sera pas là normalement. Donc d'un côté, il faut qu'on avance dans le jardin, puis d'un autre côté, on a besoin de se reposer. C'est un grand besoin là. Je crois qu'on arrive un petit peu en bout de course. Voilà, allez, on repart. J'ai une Nougatine qui me regarde depuis là-bas au bout. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce temps dans la serre? J'avais prévu, mais ouais, il pleut, je sais pas. Je voulais aller faire un tour à la jardinerie à côté de chez moi, pas très loin, je ne sais pas. Si je vous amène aujourd'hui ou peut-être demain, je voulais voir pour un hortensia. Quercifolia, pour voir s'ils en avaient. Mais avec la pluie, pas top. Hein. Et s'il pleut aussi demain, je ne sais pas si je pourrai y aller. Je verrai. Ouais, on verra ça. Enfin, vous verrez ça dans pas longtemps. Voilà, si j'y vais, je filmerai. Voilà, allez, on est reparti. On met la capuche. C'est chouette, hein. Et hop, on dirait que je vais à la pêche en mer là. Bon, allez. Ben nous voilà rentrés au chaud, à l'abri. Ouais, il fait meilleur dedans. On entend quand même la pluie. Je pense que vous l'entendez la pluie là. C'est pas qu'il pleut beaucoup, c'est que en fait il pleut en continu, que ça s'arrête pas. C'est pas des averses, c'est une pluie en continu. Voilà, donc après c'est pas super agréable, hein, mais bon, ça arrose le jardin. Mais bon, au bout d'un moment, le jardin est assez arrosé, hein, n'est-ce pas? Sinon, dans la véranda. Ben, j'ai un petit peu moins d'arrosage à faire hein, parce que comme je l'avais dit, ça sèche vachement moins vite. Ça c'est très bien. Je vais vous montrer 2-3 petites bricoles. Et tout à l'heure, je vais essayer d'avoir le temps de tout faire. Parce que je vous avais dit que j'allais faire un tour en jardinerie. Franchement, j'ai pas envie. Je pense que j'irai demain. Je vais pas regarder la météo de demain d'ailleurs. Je verrai pour y aller demain. Parce que cet après-midi, là j'ai mon fils qui m'a envoyé un message en me disant tu peux venir me chercher à 14h45, mon prof d'italien est absent. Donc déjà ça va me couper l'après-midi là. Dans une heure, même pas une heure j'y vais, dans 3/4 d'heure j'y vais. La jardinerie elle est pas au même endroit, elle est à l'autre bout, voilà, donc flemme, mais alors flemme. Puis en même temps l'hortensia c'est en extérieur. Alors je m'étais dit je vais peut-être filmer en intérieur les plantes, ça fait longtemps que je suis pas allée, tout simplement en jardinerie de toute façon. J'y retournerai probablement sur Bordeaux le 21 août. Non pas du tout. Pas le 21 août. Le 21 décembre. La fatigue, la fatigue, la fatigue. J'y retourne, enfin je retourne à Bordeaux, je vais y arriver, hein. Je retourne à Bordeaux le 21 décembre parce que mon fils se fait opérer de l'avant-bras le 21 décembre, donc je l'amène, c'est en chirurgie ambulatoire, il rentre le matin, il sort le soir. Et en attendant, je pense que je vais essayer de m'aventurer dans une ou deux jardineries, mais pas trop loin parce que j'aime pas
Bordeaux, il y a beaucoup de circulation. Moi, ça me stresse beaucoup, évidemment. Donc, surtout que je pense que je serai toute seule. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Mais bon, si je vais en jardinerie, je vous amènerai avec moi. J'aimerais bien faire un petit tour en jardinerie. J'aimerais bien aussi trouver une mercerie. Mais je ne connais pas de mercerie sur Bordeaux. Il doit y en avoir plein, hein, mais bon. Voilà, bref. Sinon, je disais, je vais aller chercher mon fils au lycée. Et après, je pense que je vais filmer un podcast pour ma bulle de douceur. Voilà. Et vu le bazar que j'ai plein de trucs à faire. Je me suis prévu plein de choses à faire, à mettre sous cadre, des petits cahiers à préparer. Mon fameux podcast à faire. Enfin, j'ai prévu plein de choses en intérieur. Donc, forcément, avec le temps qu'il fait, de toute façon, c'est le meilleur endroit. Je vous amène avec moi. On va aller voir 2-3 plantes, dont l'hibiscus. L'hibiscus vert, vous vous rappelez? L'hibiscus que j'ai rentré qui était pas bien. Je vais vous le montrer. Mais Nougatine, elle fait toujours des trucs bizarres, cette chienne. Mon Dieu. Et puis on va faire un petit peu le tour des plantes. Allez, c'est parti. Alors, mon petit hibiscus vert, qui était déjà pas très bien, je vous l'avais montré en vidéo, n'est toujours pas super bien, faut dire ce qui est. Mais j'ai quand même espoir qu'ils repartent bien. Non, Nougatine, tu viens pas chipper des feuilles, non. Non, 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 tu pars. Non. Non. Ah, cregneux. Petit cregneux, toi. Et en fait, il va pas bien, mais je pense qu'il repart. Vous voyez, et là, il m'avait fait une fleur aussi. Il avait réussi à ouvrir sa fleur. Et c'est pour ça que je me dis, tout n'est pas perdu. Alors, il y a des branches, bon, je sais pas trop, mais il y a des branches, vous voyez, il y a du vert, là. Et ça repart. Là, il avait essayé de me faire une fleur. Je sais pas si elle va s'ouvrir, celle-là, ça m'étonnerait. Je sais pas, je lui donne vraiment une chance, là. Hein. Je sais pas. Voilà, je vais enlever tout ce qui est sec, tout ce qui est mort. Mais tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. Vous voyez, il y a des petites feuilles qui sortent, là. Là aussi, il y a une feuille qui était sortie. Là, c'est vert. Ouais, non, c'est pas tout perdu. Là. Voilà, il faut juste que j'enlève ce qui est sec. Voilà, le faire tranquillement. Je ne vais pas trop l'embêter. Ouais, je verrai. Et je vais le laisser faire. Voilà, on verra bien. Là, j'ai des colocasia. C'était des bébés que j'avais fait de mon gros colocasia. Un petit test en intérieur. Bon, bah, écoutez, bon, là, il y a une feuille qui... Voilà, hein. Mais sinon, il me sort... nouvelle feuille. Et lui, il m'avait sorti, oui, celle-ci. Depuis qu'il est rentré, il m'en a quand même sorti une. Il m'avait fait tomber une, voilà. Celle-là, ben, ça en va au dodo. Enfin, ça en va au dodo. Voilà. Après, c'est un test, parce que moi, les colocasias en intérieur, je vous l'ai dit, hein, c'est comme... ouais, c'est comme les alocasias, c'est pas mon truc. Je préfère les colocasias en extérieur. Donc on verra bien. Je voulais quand même en mettre dans la véranda. On verra bien. Bah, je vous remontrerai ça au fur et à mesure. Ils vont rester devant la baie vitrée. Juste devant. Et puis on verra bien. Hein. N'est-ce pas, Nougatine? On teste, hein? Bah oui, on teste. Voilà. Ah, puis j'ai rentré ma Maranta. J'ai eu pitié d'elle. J'ai rentré ma Maranta. Je ne sais toujours pas quoi en faire. J'ai pas envie de la garder j'ai pas envie de la garder ici. La couper, ben non, parce qu'en fait elle est pas trop mal. Je voulais l'offrir, je sais pas encore en fait. Elle m'embête plus qu'autre chose. Honnêtement, je veux plus de Maranta. J'aime toujours les Maranta, mais j'en veux plus dans la maison. Pour moi, j'estime que j'ai pas la place pour elle, même si je les trouve belles. Voilà, j'en veux plus. Alors pour l'instant, elle est là. Ben elle est bien. C'est ça le pire, c'est qu'elle est bien, quoi. Enfin, c'est le pire. Non, c'est pas le pire, mais bon, elle est bien. On a commencé à mettre là-bas, je sais pas si vous allez voir là, à suspendre un sapin en bois qu'on avait fabriqué. On a fabriqué plusieurs sapins en bois à suspendre. C'est mieux que je m'approche carrément. Parce que je voudrais le décorer. Je suis pas trop cœur à Noël, je sais pas.
Je suis pas encore dans le mood de Noël, comme on dit. Mais bon, on l'a accroché. Mon mari va chercher le sapin pour ce week-end. On va le décorer. Et puis voilà. Après mon Rhipsalis, faut que je vous ressorte le nom. Hein. Je vais le chercher. J'ai cherché mon cahier à mon bureau et en fait, il était en dessous de ce bazar. J'ai plein de cahiers. Ça, c'est un cahier pour la laine. Ça, c'est un cahier pour ma bulle de douceur. Ça, c'est mon cahier vie de plante où vraiment il y a plein de choses concernant la chaîne. Et du coup, je me note pas mal de petites choses que je veux me rappeler. Et je sais que il y a là-dedans le nom de ce Rhipsalis érable plante aromatique. J'avais même commencé à écrire le nom de mes Oya. Et j'ai vite arrêté. Où est-ce qu'il est? Rhipsalis, voilà. Le Rhipsalis minor, celui qu'on appelle minor, c'est le Pacheco Leonis sub-sp. Donc c'est une sous-espèce Catenulata. Je vous rapproche un peu, j'écris pas super bien. Hein. Et voyez, ça c'est le vrai nom. Il faut que je me mette sur une étiquette. C'est le vrai nom botanique de ce Rhipsalis là, qui n'est pas du tout le Paradoxa, puisque déjà le Paradoxa est beaucoup plus gros en termes de feuillage. Voilà, il a juste la même forme que le Paradoxa en fait. Voilà, et il n'a rien à voir, donc je vous le mettrai en dessous. Évidemment, là j'ai fermé la page, je me rappelle déjà plus de son nom, qui est, je trouve, assez compliqué. Lui, il est ici, il se plaît, il pousse, il se plaît. Je sais que lui, dans la serre, il n'aurait pas aimé. Voilà, donc je suis contente. Et j'ai amené aussi, je vous avais dit que je pensais que je l'amènerais, mon gros chrysocardium, qui est du coup... que j'ai mis ici, je trouve sympa. Je suis désolée pour la lampe horticole, mais je n'ai pas envie de l'éteindre. Le chrysocardium et le Rhipsalis ici, que je sais qu'ils supporteront pas de rester dans la serre l'hiver. Et le deuxième hibiscus, le variegata, lui, il se plaît vachement plus. Hein. C'est quoi ça? Ça serait pas des pucerons? Non. Non, c'est pas des pucerons, ça. Non, parce que ça pourrait, hein. Ah, si. Si, c'est des pucerons. Ben voilà, j'ai des pucerons sur mes... Mais oui, bien sûr, j'ai des pucerons. On va les enlever manuellement, hein. Des pucerons, bien sûr, oui. Voilà, s'ils veulent. Je dois pas en avoir beaucoup parce que c'est le seul endroit où je les vois, tu vois. Ouais, ben je vais enlever la fleur. Ouais, quelques pucerons. Voilà, en direct. Sinon, le Hoya pubère. Je vous montre comment il est. Petite feuille comme ça. Voilà, c'est un Hoya, j'en parle pas souvent. Et là, il a un petit pédoncule. Petit pédoncule qui avance, qui progresse tout doucement, hein, vraiment. Mais on voit qu'il progresse. On voit que il va se développer. Je sais pas combien de temps il va mettre, parce que voilà, les pédoncules parfois ça peut mettre du temps. C'est pas toujours rapide. Hein. Voilà, donc je surveille. Petit pédoncule. Alors là sur mon squamiferum, j'ai la cataphylle qui est bloquée par une tige. Et du coup, ça a cassé la feuille, je pense. Ouais, je pense que la feuille, elle est cassée là. En fait, la feuille pour grandir, eh ben, elle était coincée en dessous de cette tige là. Et on voit que ça a forcé, mais je sais pas ce que ça va donner. On verra. Je l'ai sorti d'en dessous, mais je pense que la feuille elle est cassée. Du côté de mes grands Hoya, on peut dire grands parce qu'ils sont hauts, ils sont quasiment tous tutorés. J'ai voulu installer le tuteur
que Martine m'a confectionné, m'a envoyé en osier. Je voudrais le mettre pour le... Comment il s'appelle? Je n'ai pas de mémoire aujourd'hui, encore moins que d'habitude. Le Montrimo, voilà, le Montrimo. Voilà, je voudrais, vous voyez, il est attaché avec ça. Ça, c'est un tuteur à orchidée. Ben, en fait, je voudrais le sortir du tuteur à orchidée et l'attacher avec le joli tuteur en osier. Sauf que je réfléchis. Parce que ce Oya, il est en léchouse à pont. J'ai réussi à glisser le tuteur de chaque côté du pot. Parce que le problème, c'est que l'osier, ça va pourrir. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais en même temps, même dans la terre, c'est pareil. Ça risque de pourrir. Mais ouais, j'ai envie de... Comme ça, il sera mieux tutoré déjà. Et puis, en fait, c'est joli. Voilà, Martine m'a fait un joli tuteur en osier. Je pense que je vais le faire maintenant. Et je vais arroser quelques-unes de mes Oya. Ouais, parce que les Oya, c'est masculin. Hop, voilà. C'est mieux de redresser. C'est masculin, Oya. On dit un Oya, pas une Oya. Voilà, mais en fait, c'est pas grave hein, qu'on dise un ou une. Là, j'ai le bout de la tige qui a jauni. C'est pas la première fois. Je l'avais déjà coupé. Pourquoi ça jaunit? Je sais pas. Il va falloir que je recoupe. On verra bien. Après, l'hiver... Franchement, l'hiver... C'est une période assez compliquée pour les Oya. Pour beaucoup de plantes, c'est compliqué. Mais pour les Oya, je pense que c'est une période un peu délicate. Voilà. Il faut arriver à passer cette période pour se dire que... voilà, on arrive avec des Oya. Franchement, si on a fait que l'été avec les Oya, on ne peut pas non plus sauter de joie. Bon, là, ça y est, c'est la fin de la floraison. Il m'en restait encore un, mais bon, là, c'est fini. Qu'est-ce qui m'a parfumé la maison, lui? Oh là là, un truc de dingue. Alors, un truc assez typique du Oya australis, c'est que tout, à chaque fois, l'hiver, hein, ce chaque fois comme ça, quand vous l'arrosez, il va vous faire des feuilles jaunes. Moi, l'hiver dernier, l'hiver d'avant, il m'a fait la même chose. Il me fait des feuilles jaunes, tout en allant bien quand même, en poussant. Vous voyez, il me fait quand même des feuilles jaunes. Là, c'en est une aussi. Faut pas se poser de questions avec l'australis vert, même le... Quoique non, l'australis cisa, il me l'a pas fait ça encore. Et de ce côté, ça va. Tout le monde va bien, tout le monde pousse, tout le monde... Ouais, tout le monde va bien. Ça, c'est le Oya Mathilde. Qu'est-ce qu'il est joli, ce Oya. Il est magnifique, il a des feuilles magnifiques. Alors, un qui est un truc de dingue, c'est qu'il fleurit tout le temps. Mais tous mes Oya Burtoniae, ils fleurissent tout le temps, tout le temps. Vous voyez, ça, c'est la fin d'une floraison. Et là, en fait, il m'en refait d'autres. Il me repart des floraisons. J'en ai absolument partout. Et c'est pas... Regardez, c'est pas le seul Burtoniae comme ça. Tous mes Burtoniae... Alors, si vous cherchez vraiment un Oya qui fleurit vraiment beaucoup, le Burtoniae fleurit énormément. Comme le Linaris, non, le Oya Bella, c'est un Oya qui fleurit beaucoup. Je vais vous montrer l'autre Burtoniae. Bon, avant de vous montrer l'autre Oya Burtoniae, j'étais en train de me dire, tiens, c'est marrant, faudrait peut-être que je regarde où en est le bouturage du Oya australis vert, hein, des feuilles, des lianes que j'ai cassées. J'avais pas vu qu'il y avait autant de racines que je vais pouvoir faire une potée, mais que là je vais rajouter tout simplement de l'eau parce que j'ai tellement pas envie d'aller m'amuser à le planter. Et ça, c'est un bout de Oya Parasitica Black Margin. Ouais, et ben ouais, il va falloir que je le mette en pot aussi. Donc hop, on remet les racines. On remet tout ça là-dedans. Sans casser, ça serait bien. Je vais rajouter de l'eau de suite. Parce que sinon, je vais oublier. Parce que je me connais. Qu'en ce moment, j'oublie tellement de choses. Voilà. Comme ça, les racines sont bien dans l'eau. Voilà. Et lui, il faut que je le mette en pot. Parce que celui-ci, je l'adore vraiment trop. Ça, c'est des bouts que je casse de temps en temps.
et que j'ai pas envie de jeter. Alors l'autre Oya Burtoniae qui me fait des fleurs, il est là. Et là il me refait encore des fleurs. Alors qu'il vient juste de finir, en fait les pédoncules, les derniers, ont fini par tomber. Vous voyez, j'ai encore des petits bouts là à droite à gauche. Et bien là il m'a refait un autre pédoncule, un autre bouton floral. Donc ça c'est une plante qui fleurit vraiment beaucoup hein. Voilà, ouh, la belle feuille qui m'a fait, ouh, magnifique. C'est lequel celui-là? Ah, et j'ai plein de Oya qui n'ont pas de nom. J'ai oublié de marquer les noms. Regardez la taille des feuilles. C'est lequel? Faut que je retrouve les noms. Regardez la liane. Et c'est lequel, lui? Je sais plus. C'est pas le... je vais vous sortir aucun nom aujourd'hui, hein. Ça c'est sûr. Celui qui a les feuilles rondes est aussi charnu que le Kiri, mais lui en bas il a les feuilles très rondes mais pas du tout charnues, avec un peu de splash. Il me manque plein de noms. Il va falloir que je fasse le tour, que je me trouve les noms. Impératif là, il faut vraiment que j'ai dû oublier de noter les noms au fur et à mesure. Et puis voilà, je me retrouve sans avoir les noms. Je vais accrocher mon Oya Montrimo là. Voilà, je l'ai accroché. Alors je sais pas du tout, parce qu'avec le poids de la plante, je sais pas du tout s'il va arriver à tenir comme il faut. Parce que j'avoue que ce Oya est très lourd avec ses feuilles qui sont assez énormes. Mais là ça va. Je trouve que ça va faire super joli. De toute façon, il faudra que je les sorte tous de la tablette un petit peu pour tout vérifier, chacun un par un, ce qui va pas. Parce que là, c'est vrai, ils sont tous regroupés. C'est pas toujours évident, mais là, je pense qu'il va être bien là. Et ça se fond dans le décor, parce que vu que c'est naturel, bah, ça fait pas tuteur en fait, ça ressemble à des lianes. C'est sympa, hein? Moi j'aime beaucoup. C'est sûr que c'est plus joli que ça, quoi. Ah ouais. Oh, puis j'allais oublier celui-là, Burtoniae. Vous y croyez qu'il est encore en train de me faire des fleurs? Encore? Et il y en a de partout. C'est quoi cette liane? Elle vient d'où là? Ah, il vient de celui-là. Là j'en ai encore. Alors qu'ils viennent de finir de fleurir. Ils viennent de me tomber plein de fleurs et là j'en ai encore. Donc prenez un Burtoniae si vous voulez voir des fleurs de Oya. Prenez un Burtoniae. Cherchez pas, vous aurez des fleurs. Ah oui, aussi, je voulais revenir sur quelques commentaires que j'ai eu sur mon dernier vlog dans lequel je réaménageais mon coin et je m'occupais de ma plantagère à pothos, et dans la vidéo je coupais des pothos. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé si je donnais des boutures ou si je vendais des boutures de pothos. Alors je réponds de manière générale à tout le monde, non, je ne donne pas et je ne vends pas de boutures de pothos, pour la simple et bonne raison, et comme ça je le dis vraiment de manière générale, parce que déjà je ne suis pas un e-shop de plantes, et que oui, j'aimerais faire plaisir, mais le problème c'est que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, à toutes les personnes qui me demandent, et sous la vidéo ou en message privé, j'ai énormément de personnes qui me demandent des boutures. Non, je ne suis pas un e-shop et je ne fais pas la distribution de boutures de pothos ou autre, sauf si vraiment, voilà, c'est à une amie ou un échange, mais quelque chose, voilà, mais je ne peux pas m'amuser à faire une distribution générale de pothos. Je suis pas une boutique. Donc voilà, je réponds là, comme ça, de manière générale et claire. C'est non, je ne donne pas ou je ne vends pas de boutures de pothos. C'est pas pour être méchante, c'est juste que je ne peux pas me permettre de dire oui à un et non à l'autre, juste comme ça, sans raison. C'est que voilà, quand j'offre, déjà je ne vends pas. Parce que je suis pas un e-shop, mais quand j'offre une bouture, c'est avec le cœur. C'est pas je te connais pas et je t'offre une bouture. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Voilà, moi en tout cas, je fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que vous me connaissez sur Vie de Plante
que ben, on se connaît pas réellement. Moi je vous connais pas, je n'ai jamais vu votre visage ni rien. Alors je vais pas, si je me mets à faire des cadeaux à tout le monde sans connaître ni rien, bon mais je suis pas sortie de l'auberge comme on dit quoi. Voilà, c'était juste pour faire un petit retour là-dessus. Et puis je veux pas vexer les gens, mais après je peux pas faire autrement. Je peux pas me permettre, c'est pas possible. Je suis juste une personne qui a des plantes chez elle. Encore une fois, je suis pas un e-shop, je distribue pas des plantes, je profite pas de mes plantes pour me faire des bénéfices non plus. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Peut-être demain, je pense. Voilà. Coucou, et on est aujourd'hui vendredi 1er décembre, donc c'est le dernier jour de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais rien faire de spécial avec mes plantes parce que déjà et d'une il fait un temps pourri, mais alors quand je dis pourri, il pleut toujours et encore. Là c'est une pluie je dirais continue. En fait ça pluviote mais en continu. Hier je vous disais que je voulais aller en jardinerie peut-être aujourd'hui, ben alors là non. Autant vous dire que en jardinerie avec ce temps j'ai pas envie. Ça presse pas. C'était pour regarder 2-3 bricoles pour mon extérieur. Et je voulais quand même regarder un petit peu ce qu'il y avait comme plantes d'intérieur avant que les poinsettias soient tous installés. Mais à mon avis, les poinsettias sont déjà installés depuis un moment. Donc aujourd'hui, pas grand chose. Si, enfin, pour ma chaîne Ma Bulle de Douceur, je vais filmer mon podcast. Parce que j'en ai des choses à dire. Voilà, donc je vais faire mon podcast en espérant que la lumière soit pas trop pourrie. Mais bon, c'est pas gagné. Et puis voilà. Ah oui, un petit truc. Cette année, je ferai pas de vlogmas. Tout le mois de décembre, je ferai pas ce qu'on appelle un vlogmas, c'est-à-dire une vidéo tous les jours. En fait, vloguer tous les jours et poster cette vidéo tous les soirs. Ou tous les matins. Enfin, poster tous les jours une vidéo, je ferai pas, je l'ai eu fait. C'est ultra fatigant. Je pense qu'en plus, les gens, ils ont autre chose à faire que de regarder une vidéo tous les jours. De beaucoup de personnes, parce qu'au final, il y en a plein qui vont faire des vlogmas. Et pour l'avoir eu fait, ça donne beaucoup de travail. Mais quand je dis beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Et pour au final que les vidéos soient pas tant regardées que ça. Et puis le mois de décembre, il faut en profiter, quoi. Il faut être avec les enfants, ouais, puis il faut se reposer. Enfin, moi, en tout cas, cette année, moi, j'ai vraiment grandement besoin de me reposer. Donc voilà. Voilà. Alors, du coup, on arrive à la fin de ce vlog, puisque je n'ai rien d'autre à dire sur mes plantes. Et je vais rien faire avec elles aujourd'hui. Donc, ça va aller plus vite aujourd'hui. Ouais, ça va aller plus vite pour le coup. Alors, en même temps, hier, je vous ai quand même fait le tour un petit peu de la véranda. Il y avait pas mal de petites choses à droite, à gauche. On est allé aussi dans la serre. Voilà, bon. Mais là, rien du tout. Que dalle. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment. Moi oui, comme d'habitude. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, mercredi et samedi, normalement. Je dis bien normalement parce que je me tiens une sacrée fatigue en ce moment. Du coup, je verrai. Sinon, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de faire un petit tour sur Ma Bulle de Douceur, je vous invite à y aller. Si vous aimez tout ce qui parle de tricot et déco et plein de petites choses comme ça, autres que des histoires de plantes, je vous invite à y aller, à regarder mes vidéos et à vous abonner tant qu'à faire.
Alors, je vous mets bien sûr le lien de ma nouvelle chaîne, Ma Bulle de Douceur, dans la barre de descriptif. Je vous mets le lien qui vous amènera directement à cette chaîne YouTube. Voilà, voilà. Ben, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!